Bonjour à tous, l'été est arrivé et avec lui la saison des balades en voiture. Vous le savez, l'été, les jolies voitures sont de sortie. Collectionneurs et amateurs partagent, célèbrent ensemble le plaisir simple de prendre la route, souvent sans but, sans destination, mais avec pour seule finalité l'envie de partager leur passion. Dans cette émission, nous vous parlerons de quelques événements à ne pas manquer si vous aimez les jolies voitures, des événements pour grands enfants. Alors, bienvenue à eux, bienvenue à vous dans notre bac à sable. Vous êtes sur Fleet TV, place à l'actualité. Zeekr débarque en Belgique. Le spécialiste chinois de l'électrique poursuit son offensive européenne avec 3 modèles, 2 SUV et un break de chasse, distribués chez nous par les groupes Schins et Sterks de Smet. Première livraison dès juillet. C'est le retour d'une pionnière. Pour sa 3e génération, la Nissan Leaf change tout ou presque. Nouveau profil, nouvelle signature lumineuse, intérieur métamorphosé et puis surtout une autonomie annoncée de plus de 600 km. Enfin, Alpine poursuit sa révolution. Après l'électrique A290, voici l'A390, premier crossover du constructeur. 100% électrique, le modèle sera pour l'heure proposé en version GT et GTS avec des puissances respectives de 400 et 470 chevaux. C'est le plus grand événement supercar de Belgique. En juillet, Supercar Madness est de retour sur le circuit de Zolder. Plus de 500 supercars y sont attendus, les dernières Ferrari et Lamborghini, mais aussi des Nissan GT-R et des Audi RS. Autant de modèles d'exception à venir admirer autour du circuit, mais aussi en action, sur la piste, avec des drag races et des hot laps. Supercar Madness, c'est le dimanche 13 juillet à Zolder. Enfin, avis aux passionnés d'automobile et de manga. Le musée Auto World accueille cet été Big in Japan, une exposition dédiée à la richesse de l'industrie auto et moto japonaise. Véritable immersion dans l'univers nippon, entre tradition, innovation et extravagance mécanique. Big in Japan, c'est du 3 juillet au 31 août au musée Auto World. ACB s'associe à Toyota Lexus. Soucieux de représenter des acteurs de qualité, le groupe bruxellois de mobilité lie désormais sa destinée à celle du premier constructeur mondial. Basées à Anderlecht, les équipes de Toyota Brussels by ACB ont désormais à cœur d'implémenter les recettes qui ont fait le succès des différentes concessions du groupe. Always Customer Based a toujours été le credo d'ACB. Pouvoir augmenter notre offre de mobilité avec les produits du géant japonais, numéro 1 mondial, était une option à ne pas louper. Surtout à un moment où les familles hésitent quant à leur choix de mobilité. Électrique, hybride, plug-in hybride ou essence, le groupe ACB propose désormais des produits capables de rencontrer des attentes diverses, de la petite citadine aux franchisseurs, en passant par des berlines, des breaks, des coupés ou des SUV, sur tous les segments du marché, en Toyota, Lexus et bien sûr Volvo, sans oublier la petite sœur Lynk & Co. C'est que dans l'univers de la mobilité, les 3 majuscules d'ACB étaient jusqu'ici associées à Volvo. Avec ses concessions d'Oderghem, de Wavre et de Zaventem, le groupe est l'un des plus gros distributeurs Volvo du pays. Avec un horizon pour seul standard, celui de l'excellence. Soucieux d'apporter de la flexibilité à ses clients, flottes ou particuliers, ACB met aussi l'accent sur la multimodalité avec son enseigne vélo AC Bikes.
Installée à Overijse, l'enseigne dispose de 600 mètres carrés et d'un large choix de marques et de modèles, course, VTT, gravel, vélo pliable, électrique, cargo ou encore speed pedelec. Enfin, toujours à Overijse, ACB dispose d'une carrosserie toute marque pour vous accompagner dans les moins bons moments. Dorénavant, nous avons une offre complète en mobilité pour tous les clients, d'un budget de 3 000 € à 120 000 €, indépendamment de la motorisation qu'ils cherchent, y compris en véhicule utilitaire. Donnez vie à votre flotte avec Zenith Graphics. Zenith Graphics, sticker solutions for vehicles. Cette année, vous serez à nouveau nombreux à passer l'été les pieds dans le sable. Et pour vous assurer une rentrée en douceur, eh bien, les organisateurs de The Pan 4 Cars vous invitent à y rester dans le sable. Je vous explique, vous êtes propriétaire d'un Defender, un classique ou un nouveau, et vous rêvez de sonder ses capacités sur un vrai parcours 4x4, un vrai parcours off-road ou tout simplement de rouler sur la plage, eh bien le Rally Defender vous propose tout ça au départ de la panne les 6 et 7 septembre prochains. D'Ieteren lui pense aux propriétaires d'utilitaires, il nous a ouvert les portes de son nouveau Van Center. C'est un marché en mutation rapide, celui de l'utilitaire, un marché stratégique. Pour rencontrer des demandes pointues et de plus en plus variées, D'Ieteren Mobility Company ouvrait en début d'année son premier stand-alone Van Center de Belgique à Anderlecht. Aujourd'hui, les propriétaires des utilitaires ont des problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Par exemple, la zone LZ Bruxelles. Ici, on a les solutions qu'on peut montrer en spécifique utilitaire, en plug-in hybride, en électrique, en diesel. On a aussi des transformations spécifiques pour eux qui sont vraiment dans le showroom du Van Center Anderlecht. Pour cibler précisément chaque demande, il faut d'abord l'offre produit la plus large possible. Ça tombe bien, nous sommes chez Volkswagen. Fourgon, double cabine, pick-up ou camping-car, la gamme Volkswagen Commercial Vehicle propose une large panoplie de carrosseries, du crafter au transporteur, en passant par le Caddy Cargo ou encore la Maroc. La gamme propose aussi l'ensemble des solutions moteurs disponibles sur le marché, diesel, électrique, essence et hybride. Indépendants et sociétés sont de plus en plus nombreuses à nous faire confiance. Ils viennent découvrir les nombreuses voitures de stock ici dans le Van Center. À cette vaste zone d'exposition s'ajoute un atelier ultra moderne pour traiter chaque demande dans les meilleurs délais. C'est que l'utilitaire est non seulement un moyen de déplacement, mais aussi l'outil indispensable aux activités de l'entreprise, sorte de prolongement du bureau. Ici, nous avons le meilleur outillage, ainsi le personnel ultra qualifié, et pour nous, le plus important, c'est la flexibilité. Notre job est de minimaliser le temps d'immobilisation de la voiture pendant l'entretien et les réparations. On l'aura compris, cibler chaque demande, c'est proposer un large éventail de modèles et la flexibilité du service qui va avec. Mais c'est aussi une certaine idée du sur-mesure. Aujourd'hui, les professionnels ont souvent besoin d'aménagements spécifiques qui varient selon leur secteur d'activité. Armoires, étagères ou frigos peuvent ainsi être directement installés par les équipes du Van Center d'Anderlecht. Parce que c'est aussi ça, l'utilitaire aujourd'hui. Je vous le disais il y a quelques instants, The Pan 4 Cars est de retour avec une formule qui évolue légèrement. En plus du Rally Defender, les organisateurs proposent aussi un rallye pour ancêtres.
Les équipages sont attendus les samedis 6 et dimanche 7 septembre sur la digue de la Panne, d'où sera donné le départ d'une balade pittoresque à travers campagne et village. Il y aura aussi des expériences et des animations pour les petits et les grands. Et nouveauté cette année, il y aura aussi un rallye réservé au GT. Si vous voulez vous inscrire à l'un de ces rallyes, eh bien, rendez-vous à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Et si la nostalgie fait de beaux événements, eh bien, elle fait aussi de jolies voitures. Regardez. Du grand air, du soleil, une silhouette familière, intemporelle. Oui, c'est elle, une certaine idée de la 4L. L comme liberté, l'autre nom de la R4, un modèle qui va donner des ailes à Renault et qui visiblement lui donne encore des idées. Inspirée, la R4 du nouveau millénaire réinterprète bien sûr les marqueurs esthétiques de son aîné. Avec un bandeau monobloc illuminé en guise de calandre, des feux arrière en 3 parties et de subtils sillons creusés dans les portières. Elle ira même jusqu'à proposer dès le mois de septembre un grand toit ouvrant en toile plein sud, énième clin d'œil au passé. Alors vous l'aurez compris, la nouvelle réinterprète l'ancienne, mieux, elle s'en inspire. Dans les années 60, on l'appelle la voiture Blue Jean, celle que tout le monde s'approprie, les hommes, les femmes, les jeunes et les aînés, du bourgeois à l'ouvrier. Et oui, bon sang ne saurait mentir, voici une compacte électrique de segment B, mais ultra polyvalente, avec un grand haillon, très grand même, le seuil de chargement le plus bas du segment, de quoi exploiter pleinement 420 litres cubiques, c'est beaucoup pour la catégorie. Il y a aussi la banquette arrière rabattable en 2 parties ou, plus intéressant, la mise en tablette du siège passager avant pour charger les objets les plus longs, avis aux surfeurs ou à ceux qui en rêvent. Pour passer du rêve à la réalité, la R4 E-Tech électrique embarque 2 batteries au choix, 40 ou 52 kWh pour des autonomies respectives de 308 et 409 km. Un rayon d'action encore boosté par l'adoption d'un mode One Pedal, une première chez Renault, mode qui favorise la régénération de l'énergie au freinage. 3 niveaux de finition sont également proposés, évolution, techno et iconique. Et pour faire le meilleur usage de chaque kilowattheure, eh bien cette R4 E-Tech embarque l'infodivertissement Open Airlink avec un accès direct au service Google, dont Google Maps pour la navigation. Et cela permet notamment une planification d'itinéraire en temps réel et surtout la mise à température automatique de la batterie avant la recharge. Au rayon technologie, on notera aussi la présence de l'assistant Renault, RENO, sorte de copilote virtuel qui répond à toutes vos questions, bien aidé il est vrai, par ChatGPT. Et parce qu'elle sort résolument des sentiers battus, eh bien cette R4 E-Tech s'offre non seulement une garde au sol rehaussée, mais aussi un anti-patinage évolué, Extended Grip, de quoi transformer ce SUV urbain en tout chemin. Après tout, cette R4 est un pur produit du terroir, développé en circuit court à Maubeuge dans le nord de la France, avec des fournisseurs situés dans un rayon de 300 km. C'est aussi ça, être bien dans son temps. Voilà, et si vous êtes en passe de commander votre nouvelle voiture de société ou tout simplement curieux de découvrir le monde merveilleux de la voiture électrique, eh bien, vous ne manquerez pas la 2e édition des EV Experience Days. Ils se tiendront cette année sur 4 jours, du 19 au 22 septembre, sur le circuit de Zolder. Ce sera l'occasion de découvrir la quasi-totalité de l'offre électrique en Belgique, en plus de quelques modèles plug-in hybrides et essence. Mais ce sera bien plus qu'un salon de la voiture électrique, puisqu'en plus des informations prises auprès des informants, eh bien, vous pourrez réserver jusqu'à 3 essais sur circuit. Pour vous inscrire à cet événement unique et réserver dès à présent vos essais, rendez-vous à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Et en parlant d'électrique, regardez. On le sait désormais, développer une voiture électrique sur une base thermique n'est pas une opération sans risque. C'est pourtant ce que nous propose Ford avec sa Puma Gen E, extrapolation électrique de son best-seller européen. Pour réaliser cette périlleuse transplantation, Ford devait relever plusieurs défis.
Si la Puma est championne des ventes, elle le doit notamment à sa plastique. Bonne nouvelle, la Puma Jenny préserve sa silhouette, mieux, elle l'affine. Elle y ajoute une calandre en forme de bouclier, inspirée du Mustang Mach-E, un aileron arrière et des jantes spécifiques, mais aussi de nouvelles couleurs toniques. Quand on modifie une voiture thermique en électrique, un problème se pose rapidement, où placer les batteries? Problème qu'on résout souvent au détriment de la modularité. Rien de tout ça ici avec un coffre carrément géant, baptisé Gigabox et exploitable sur plusieurs niveaux, comme ceci, ou comme ceci, avec jusqu'à, dans ce cas, 523 litres, sans oublier le frunk de 43 litres, ici, à l'avant. Les batteries, c'est lourd, et comme chacun sait, le poids, c'est l'ennemi. Sauf qu'ici, eh bien, on ne les sent pas. La direction est précise, le train avant tranchant, et le compromis confort-efficacité de premier plan. La Puma Jenny embarque une batterie compacte, un pari osé. Un pari gagnant au profit du comportement, on l'a dit, mais aussi des temps de charge très réduits. L'autonomie, elle, n'en pâtit jamais. Il faut dire que les consommations mesurées sont réellement planchées sous les 13 kWh annoncés. Chapeau! Bart, la transplantation électrique est clairement réussie. L'intégration au reste de la gamme électrique aussi? Oui, tout à fait. À côté du trio qu'on a déjà avec le Mach-E, le Capri et l'Explorer dans le segment C et D. Et à côté de ça, on a déjà les versions de Tourneo, de e-Courier et le e-Custom. Maintenant, on a aussi une véhicule pour dans la ville, le plus petite de notre gamme, mais avec une personnalité forte et en plus avec une gueule très sportive. Alors, à qui va s'adresser ce nouveau Puma Jenny? Puma Jenny est surtout adressé vers des gens qui ne vont pas beaucoup d'autoroutes et plutôt de circulation locale. Je pense par exemple les soins à domicile, mais aussi tous les consultants dans les Big Four qui vont recevoir un véhicule début du gamme, mais qui ont quand même la possibilité d'avoir une fonctionnalité super pratique avec une coffre énorme et à côté de ça, quand même un véhicule avec une look très sportif. Un panel de clients assez large en somme. Tout à fait. Merci Bart. Avec plaisir. On l'a dit, les anciennes seront à l'honneur à la rentrée avec en apothéose une nouvelle édition du Zoute Grand Prix, rebaptisé pour l'occasion Zoute Grand Prix Car Week. 3 rallyes au programme de cette édition. Le Zoute Rally pour les voitures anciennes, le Zoute GT Tour pour les GT modernes et une nouveauté cette année, je vous en parlerai un peu plus tard. L'événement reconduira aussi le Zoute Concours d'élégance, la vente aux enchères, la Zoute Sale donc, et puis la Zoute Grand Prix Galerie, un plateau de 100 pièces de collection intemporelles réunies sous une gigantesque tente dressée sur la plage. Le grand public profitera quant à lui du Zoute Car Boulevard, 500 mètres de digue transformés en salon automobile avec les principales nouveautés des marques partenaires. Allez, c'est l'heure de notre rubrique classique. Ce mois-ci, chez Oldtimer Farm, on a dégoté la voiture du plus célèbre des agents secrets. Et moi, Xavier, celle-ci, eh bien, je ne la connaissais pas. Tout à fait, Alain. Tout le monde sait que la voiture joue un rôle important dans la série de James Bond. Et ici, c'est la 2 chevaux 007. C'est certainement pas la plus puissante, mais c'est peut-être la plus sympathique. Elle a été sortie pour rendre hommage à l'un des opus de la saga James Bond. Tout à fait. Elle fait une scène dans For Your Eyes Only avec Roger Moore et Carole Bouquet. Rien que pour vos yeux. C'est ça. Et elle fait une course-poursuite. Et celle du film, en tout cas, était en moins bel état que celle-ci. Tout à fait. Elle est complètement cabossée, criblée de balles. Ils la détruisent en quelque sorte. Et Citroën a sorti une série commémorative avec 500 exemplaires en jaune mimosa et avec les stickers qui évoquaient la voiture du film. Donc une légende de l'automobile qui rend hommage à une légende du cinéma. C'est exactement ça. Merci Xavier.
pour que les voitures anciennes continuent à rouler. Voilà, et si vous aimez les Youngtimers encore plus exclusifs que celui-ci, eh bien, je vous encourage à venir admirer ceux qui prendront part au Zoot Iconic Rally. Il sera organisé le mercredi 8 octobre dans le cadre de la Zoot Grand Prix Car Week. Et attention, Youngtimer signifie produit jusqu'à 2005. Cette belle Mercedes SLS AMG devra donc se rabattre sur le Zoot GT Tour. Mais l'Iconic Rally accueillera d'autres pièces de légende, Ferrari F40, Lamborghini Countach, Jaguar EJ 220 ou encore BMW Z8. De quoi se régaler. Se régaler, c'est ce qu'on a fait tout au long de l'année au volant des plus belles voitures du marché. Retour en images sur les meilleurs moments de la saison écoulée. Le circuit de Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dream Cars. Panamera contre Taycan, thermique électrifié contre full électrique, c'est notre confrontation du jour. Alors évidemment, vu d'ici, difficile de croire qu'il y a match. Chez nous, le Taycan est presque devenu un modèle de grande diffusion, alors que la Panamera se fait beaucoup plus discrète, sauf qu'en dehors de l'Europe, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Cette voiture ne sert à rien. Pousser du vent, brûler du fioul, ça oui, une automobile d'un autre temps jusqu'à ce jour. Après l'évolution, voici la révolution. 4 moteurs électriques, un dans chaque roue. Les Gran Turismo thermiques, mais aussi électriques. Folgore, 830 chevaux contre 550 pour le V6 biturbo de la Trofeo. Mais voici le verdict du chrono. Depuis 1952, 7 décennies se sont écoulées, 7 décennies pour autant de générations de la Mercedes SL pour Sport und Leicht. Et voici enfin une SL qui renoue avec une certaine idée de l'efficacité et du plaisir de conduire. Une SL qui se veut de plus en plus GT. Voici la dernière Lotus thermique, celle qui jette des ponts entre les Lotus d'hier et celle d'aujourd'hui. Cette Emeya est aussi la première incursion de Lotus chez les grandes berlines statutaires. « 510 chevaux et 650 Nm à ma gauche, 800 Nm et 544 chevaux. » Il y a un match, non? Il y a un match. Vanquish, du latin vincere pour abattre, vaincre. Et pour ça, la marque recadre d'abord son sujet. Avant d'être une supercar, cette Vanquish est une GT, une hyper GT. Il faut dire qu'entre les roues avant et les occupants, il a fallu caser un énorme moteur, ici V12 de 835 chevaux.
Apprenez à drifter avec Jeffrey Van Hooydonk. dreamdrive.be. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez revoir tous les sujets du jour, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je tiens à nouveau à vous remercier pour votre fidélité. Je vous retrouve dès le mois de septembre pour la 23e saison de Fleet TV. Bel été à tous.